parti, écoute. Hein? Yeah. Comme, comme chez Combini là. C'est parti. Qui es-tu? Je m'appelle Julien Boyer, j'ai 20 ans et je suis étudiant pilote de ligne. Tu voulais faire quoi après le bac? En fait, dès le début du lycée, je savais que je voulais devenir pilote de ligne. Donc du coup, je suis passé par une prépa pour pouvoir accéder au concours de l'ENAC, qui est l'École nationale de l'aviation civile, et d'Air France. Qu'est-ce qui te change entre le lycée et la prépa? Qui change, pour moi au niveau du trajet, c'était le même temps, je mettais à peu près 20 minutes. Par rapport aux cours, c'est cool parce qu'il n'y a plus d'histoire. Moi, j'aimais pas l'histoire, vraiment. Après, c'est bien parce que tu fais plus de TP. T'as en gros comment dire, l'ancienne techno, machin. Enfin, il n'y a plus de SVT aussi, du coup, se transformer en sciences industrielles. Ça, c'est cool. Et sinon, ce qui te change surtout, c'est pas tellement le temps que tu travailles, mais que la façon dont tu travailles. En mode, tu sais, j'étais là au lycée, je rentrais chez moi, bon, je travaillais sur mon téléphone, quoi, tu vois. Là, non, t'es en prépa, faut que tu bosses, tu vois, faut bosser. Particularité de la PCSI, ce qui change aussi par rapport au lycée, c'est l'école. Parce qu'au lycée, t'as pas beaucoup d'interro oral, à part vite fait quand t'es en classe et tout, sauf que bon, en général, t'es 30 dans la classe, du coup, c'est pas évident pour le prof. Alors que là, avec l'école, c'est bien, c'est que tu passes par groupe de 3 avec un prof pendant 1 heure et il te fait des questions, 1 ou 2 questions de cours en général. Puis après, ça aboutit sur des exercices. Voilà, en général, pour nous, c'était 2 cols par semaine. Donc parfois, on avait du maths, anglais, parfois on avait du physique, machin. Et puis parfois, on avait 3 fois dans l'année une colle de français aussi, parce que bon. C'était comment la prépa? Ça s'est passé, hein. En vrai, c'était cool. Là, je suis un peu nostalgique de la prépa en vrai, tu vois. Je me dis, bon, c'était sympa la prépa. Surtout, bon, maintenant, tu sais, je suis là avec l'époque du Covid, on fait tout à la maison, mais bon. En vrai, la prépa, c'était sympa, tu vois. Avec le recul, je me dis, c'était cool. Tu vois, on était tous dans la même sauce et tout, à préparer les concours, machin. En vrai, c'était cool la prépa. Franchement, c'était bien. Bonne expérience. Tu fais quoi maintenant? Maintenant, j'ai changé complètement de voie. C'est-à-dire que j'ai fait aucune école. Je suis dans une école qui est pas dans les concours que tu es censé passer, entre guillemets, lorsque tu fais une prépa. Donc, je suis pas dans une école d'ingénieur, je suis dans une école pour devenir pilote professionnel. Et ça, en fait, c'est accessible dès le bac. Mais moi, ce que j'ai préféré faire, c'est faire 2 ans de prépa pour tenter les concours comme je disais tout à l'heure, de l'École nationale de l'aviation civile et d'Air France. Le problème, c'est que cette année, les promos, ils ont été suspendus à cause du Covid, enfin l'année dernière. Et donc du coup, je suis rentré dans une école privée. Donc c'est l'Institut Mermoz qui est à Rungis. Et donc en 1 an, ça te forme à la partie théorique du pilote professionnel. Et à l'issue de ça, il y a une partie pratique qui est à passer, qui dure à peu près 6 mois, 1 an. Et après, je peux faire plein de métiers qui sont dans l'aéronautique, que ce soit pilote de ligne, que ce soit largage de parachutiste, que ce soit du tirage sur des banderoles, des photos aériennes. Il y a plein de trucs comme ça qu'on peut faire. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? Ce que j'aime, c'est que les profs que j'ai dans l'école, c'est des gens qui travaillent dans le milieu aérien directement. En gros, ils font Mermoz, ils font les cours en plus de leur travail. Par exemple, mon prof de loi aérienne, lui, il est contrôleur aérien à Orly. En plus de ça, par exemple, mon prof de mécanique du vol, c'était un ancien ingénieur chez Airbus et qui a fini pilote de commandant de bord, chez Air France. Il y a tous les profs, ils viennent du milieu aéronautique, donc ça c'est cool parce que ils savent de quoi ils parlent, tu vois. Et non, franchement, c'est bien. Et ce que j'aime pas, c'est les cours en ligne. Ça me fait chier les cours en ligne en vrai. On passe mytho, c'est pas fun. C'est quoi les débouchés professionnels? C'est ce que j'ai dit avant. Donc tu peux finir pilote de ligne, tu peux monter ta boîte, faire des vols charter, tu peux faire largage parachutiste, tirage de banderoles, photographie aérienne, tous ces trucs là quoi. Tu as une idée de projet professionnel? À l'issue de la formation théorique et pratique, l'idée ce serait de faire quelques heures, tu vois, pour m'entraîner, parce qu'en général les grosses compagnies, elles te prennent pas en sortie d'école, donc il faut que tu te forges une expérience aéronautique. Et donc pour ça, tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu voles, sauf que ça va te coûter de l'argent. Tu vois, tu veux pas être rémunéré si tu fais que voler tout seul. Ou alors je trouve un petit job, par exemple, je fais des photographies aériennes, tu vois, les trucs que j'ai dit tout à l'heure.
essayer de trouver un petit boulot par-ci, par-moi, un petit CDD, machin, pour monter mes heures et pour après pouvoir postuler dans les compagnies. Comment on entre dans ton école? Avec 10K. 10K et un petit niveau de maths, physique, anglais, quoi. Voilà, c'est pas... Ils te font un petit test en entrée, mais bon, c'est cool, c'est tranquille. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études? Tout dépend de la finalité, parce que si tu veux être comme en on-board, il faut quand même que tu aies un minimum de leadership, tu vois. Tu as plein de qualités qu'on va te demander en tant que pilote, en tant que futur commandant de bord, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas forcément un métier qui fait pour tout le monde. Après, c'est sûr que si tu fais ça, pour au final, tu vois, tu fais ton largage par ou tes photographies aériennes, bon, c'est un peu moins grave, tu vois. Parce que quand tu es commandant de bord, tu as quand même une responsabilité de centaines de vies derrière toi, quoi, tu vois. Donc il faut avoir un minimum de patates, tu vois. Du coup, bon, qualité requise, faut quand même que tu sois quelqu'un qui a un bon leadership, qui a un bon esprit d'équipe, qui sait travailler en équipe, parce que ça c'est super important, le travail en équipage, tu vois, parce que t'es pas tout seul dans ton cockpit. Après, il faut que tu aies un bon niveau en anglais, hein. Ça c'est partout pareil de toute façon, mais bon, en aéronautique, tu parles quasiment tout le temps en anglais. En fait, dès que tu es hors de la France, c'est qu'en anglais. Une autre qualité, l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté professionnelle. C'est-à-dire que c'est un des rares métiers quand tu es pilote de ligne où tu peux assumer, tu peux dire que telle chose je la sais pas. Par exemple, imagine tu es contrôlé ou tu fais une connerie et tout, tu dis là j'ai déconné, je savais pas quoi faire et tout, etc. Tu vois. Genre, tu vois, t'assumes, tu dis quand tu sais pas faire le truc. La communication c'est super important quand tu travailles en équipage, tu vois. Et tu seras pas puni pour ça, tu seras jamais puni pour un truc que tu sais pas ou que tu connaissais pas. Faut que tu saches par contre te relever, tu vois, en mode tu sais pas faire un truc, ok, mais pour savoir faire ça, je peux regarder dans tel manuel ou je peux trouver ça ici, tu vois. Tu cherches l'info, tu restes pas en mode je sais pas faire. Un dernier conseil? De faire ce que tu as envie de faire et de pas suivre tes potes surtout, parce que j'ai trop de connaissances qui ont suivi des potes parce qu'ils savaient pas trop quoi faire, ils étaient pas sûrs de se lancer dans ce qu'ils aimaient, etc. Qui au final regrettent parce qu'ils ont perdu 2, 3, 4 ans. Au final tu me diras sur une vie c'est pas grand chose, mais bon ça fait chier quand même quoi, tu vois. Donc suis tes rêves.